La 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine était placée sous le thème « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique ». Réunissant les chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que des représentants de haut niveau du continent et d'ailleurs, l'événement a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, à la présidence de l'Union africaine pour 2024, succédant au président sortant de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Le président sortant, Azali Assoumani, a noté des succès dans les domaines de la paix et de la sécurité, du développement socio-économique, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, de l'Afrique qui parle d'une seule voix et adopte des positions communes sur les questions mondiales, de l'amélioration des infrastructures, de l'agriculture, du changement climatique, de l'éducation, de la santé et des technologies. L'Union africaine s'est également félicitée pour son adhésion au G20, qu'il a qualifié de jalon important sur la scène mondiale. S'adressant à l'Assemblée, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné certaines préoccupations cruciales auxquelles le continent est confronté, notamment la paix, l'instabilité politique et institutionnelle, le changement climatique, les défis de gouvernance économique, les défis de l'intégration, entre autres. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Notre échec à contrer un tel phénomène est patent. Non seulement les inégalités sociales se sont creusées, les injustices se sont multipliées, mais l'hégémonie et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Au sujet du Sénégal, Moussa Faki Mahamat a salué l'engagement du président sénégalais Macky Sall à respecter le veto qu'a mis le Conseil constitutionnel à cet ajournement et a appelé à des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles, comme l'a demandé la juridiction sénégalaise. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le premier ministre de la Palestine, invités au sommet, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre en cours entre Israël et la Palestine. Parmi les 55 États membres de l'Union africaine, 6 manquaient au sommet cette année, tous suspendus en raison de coups d'État. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la Guinée, le Soudan et le Gabon.